YouTube. Et yo YouTube, yo tout le monde. C'est parti, nous sommes en train de caster de la bonne game niveau Gold Platine hein, pour un tournoi. Voilà, c'est une bonne occasion pour entretenir le YouTube. Alors, niveau des côtés bleus, nous avons très bonne équipe centrique. Ah, ok, je peux ping. Alors en fait, mon clavier sur LoL, les gars, c'est de pire en pire. Vous connaissez, jamais été sur les lives, tout. Je peux même pas changer. Ah, en fait, ça marche une fois sur 5. Je fais de la merde, voilà. C'est souvent ce qui arrive. Alors comme je disais, on est parti sur une compo très adécentrique de l'équipe bleue. Avec beaucoup de shield, beaucoup de piles, hein, chaîne, etc. Et avec quand même de l'engage, hein. Il y a un peu de tout dans l'équipe bleue, surtout ADC. Ou alors engage, tout ça pour protéger la veine. Alors de l'équipe violette les amis. Compo teamfight, mais vraiment insane j'ai envie de dire. Alistar c'est jeune pour la bonne engage derrière Wukong. Va vraiment falloir que l'équipe bleue protège leur veine. Clairement, si Vayne est au fond, la game est au fond pour l'équipe. Alors niveau des levels, c'est full plate chez les violets et quelques gold équipe bleue. Déjà, là ça a été wardé donc voilà, pas besoin de protect. Tandis qu'ici on garde les wards pour la phase de lane, le petit cover. Bon ça tryhard, hein. C'est un tournoi donc les gens tryhard comme des. Donc je suis en live en même temps sur la petite chaîne Twitch, voilà. Camille qui a préféré commencer au E. C'est une astuce comme une autre, hein. Pas se mentir. Ok, ça clean. Il a passé beaucoup de temps à Mu. 2 minutes. Ok, il va faire ça d'abord. 2 minutes 5 pour changer de buff. Johnny va être en léger avantage dans les games. Ok, Shen qui est parti sur un build assez tanky, hein. 5 popos. Un mur. Oh, par contre, de l'astite, mon pote. Y'a pas Hippo. Il semblait qu'il y avait Hippo dans l'équipe bleue. Tant pour moi. Ok, c'est parti sur Targon du côté d'Alistar. C'est du classique pour l'instant. Pour l'instant, c'est du classique. Petit bleu avec le petit smite. Et qui part direct à son raid, hein, elle fait même pas de clean. Peut-être raid et gang top, ça se met bien avec le freeze de Wukong. La chaîne qui a de rater quand même quelques CS. On n'a pas vu l'action qui s'est déroulée au bot, alors on va checker ça les potes. On va aller checker ça. Tiens un peu. Ok, ça a pris le level 2 et directement s'engage. Bon, normal, du classique j'ai envie de dire encore. Ça a pris le level 2, il n'y avait pas la vision dans ce bush, donc voilà, une petite ici. On va remonter tout ça. Ah, il s'est rien passé, hein, donc je me suis permis. Si j'aurais vu un kill, clairement, on serait revenu. Là, c'est wardé. Ah, il l'a pas vu. Alors, le mec, les gars, il a wardé, il l'a pas vu. Alors, ça, c'est pas un très bon taunt, parce que taunt les ennemis, ça les fait juste arriver le plus vite possible à toi, alors c'est pas toujours mon plan. Ok, il conserve son flash. Non, ça, c'est pas bien par contre. Heureusement que la Sejuani a pas pu proc un coup, parce que sinon, ça aurait pu être très fatal. Hein. Le bon red buff, le bon slow, le bon dive, j'ai envie de dire. Et il a wardé, il l'a même pas vu. Ça c'est plutôt embêtant, le principe des wards c'est quand même d'avoir la vision. Ça arrive. Ok, Lucien qui a pris un petit poke des familles. Ok, lui également qui met un très bon. Ça place les Q-spell. C'est la bonne ward à la top lane. Bon, c'est Johnny qui va 100% back après ses golems. Sauf si elle préfère grid les corviens. Je ne pense pas. Ah, what does happen? Alors jusque là tout allait bien. Ah, l'engage fatal d'Alistar suivi du décret. Ah, voilà. Ah, le E beaucoup trop tard. Bon, alors, après, peut-être qu'il était au cooldown. Pas vu, on n'a pas vu le cooldown. On va les check. Il faut encore remonter. Ok, elle a pris sa métamorphe. Bon, on se permet de remonter, hein. En fait, elle a préféré shield et après métamorphe. Alors ça c'est pas dégueu mais il faut être vraiment très rapide. Alors on va rester à partir de là, hein. 40 secondes de retard, ça fait rien d'important. Alors s'il n'y a pas ma cam évidemment c'est parce qu'on est sur du cast, hein. Priorité au direct. Du coup avantage à Lucian. Après
il a pas vraiment pris beaucoup d'avantages CS. Parce que si Lulu arrive à freeze la lane, ce serait très très bien pour Vayne. Après, on va voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va choose ou pas? Des petits gank qui a rien donné. Ah, c'est dommage. Un Mumu avec un red buff qui prend pas un kill sur un petit gank. C'est dommage. Ok, ça lâche les smites. Alors, Mumu, légèrement en avance niveau XP. Ça back. Voilà, faut freeze, là faut freeze. Là, la style comme ça, là c'est mal. Les push creep comme ça, c'est mal. Non, ça il faut pas faire, les amis. Ça il faut absolument pas faire. Pas faire parce que tout simplement, quand vos ennemis back, il faut juste temporiser pour que les sbires meurent tout seuls. Enfin, pour que vos sbires meurent par leurs sbires et après vous finissez. Là c'est du classique, hein, malheureusement. C'est pas très très bien parce que là vous voyez, il y a quoi? Il y a 4 sbires en plus. Lucian va arriver, il y aura 4 sbires en plus. C'est quand même énorme. C'est quand même 80 gold et de l'XP. Pas négligeable honnêtement. Surtout en early game. Alors qu'il vient de prendre un kill. Donc là il se met juste encore mieux. La gen BF 5 minutes. Ça va piquer, ça va piquer. Ils auraient tellement du freeze. Ils ont 5 sbires comme ça. C'est l'équipe violette qui va en profiter pour freeze. Et du coup Mumu aura l'incapacité de gank bot pour l'instant. Pas très très bien joué sur le coup. Il est quand même beaucoup dans le clean jungle. On voit que Sejuani a bien remonté les creeps hein, par rapport à Mumu. Une grosse différence et là un peu plus légère. Alors là faut que ça trade, là faut que ça trade du côté de Chen. Il a un peu mal claqué l'épée, il a pas Q-spell avant. Ok bon il l'avait pas. C'est mieux souvent de Q-spell pour que l'épée revienne vers toi. C'est un bon plan. J'aime vraiment bien le gameplay de Chen. Personnellement. Personnel. Moi ça décide de back. Alors je suis pas très très fort encore en spectateur. Oh tous ces money. Il y a quand même 600 gold de différence en faveur de l'équipe violette. 700 gold, ok à peu près 650 gold. Après il y a le kill à 400 donc on va dire 200 gold d'écart. En fait ça se joue juste sur les farms. Clairement la Vayne qui se prend 20 farms. Ah c'est du freeze, hein. Elle aurait vraiment du freeze. Regardez maintenant elle avance même plus parce que elle a peur tout simplement. Elle s'était retrouvée là, c'est sûr que là tu prends rien quoi. T'as pas envie de prendre les creeps devant Alistar comme ça. Et surtout à Lucian qui a déjà un kill. Alors ça les gars, ça c'était le pire truc à faire. Tu vois pourquoi Lulu a tapé tous les creeps comme ça. Ouh. Ça c'est grave dangereux. On va claquer la métamorphose. Alors là le problème c'est qu'en fait elle a foutu un Q-spell dans tous les creeps. Quoi toi elle a tout ramassé. Ben a eu 3 farms. 3 farms sur 6, 7. Ah ouais, elle fait ça à chaque fois. Elle veut wave clear pour éviter de se faire dive quoi, mais ouais voilà. Vayne derrière rate beaucoup de CS. Freeze, il faut pas lâcher les Q-spells comme ça. Ça empêche, là pour moi ça empêche Vayne de farm. Enfin, c'est pas du tout un bon point. Ce qu'elle fait aussi c'est pas bien. Pas les push comme ça, il faut freeze. Enfin oui il a freeze en l'occurrence mais la tourelle aussi elle peut pull quoi honnêtement. Peur de rater leur cri peut-être. Trinket bleu à Mumu. Il y a Mumu pour lui. Pas pris de trade. Heureusement qu'ils ont pas pris de trade. Heureusement. Comment ça se passe au mid? Avantage très très léger du côté de la Oriana. Tant il y a un level de supplémentaire chez Lux. C'est très important aussi. Ah j'ai vu un fight du côté de la bot lane. Là ouais c'est un peu ce que j'ai dit en début de game. Alors je sais pas malheureusement si je l'ai dit quand le record était lancé parce que j'étais quand même en live donc j'ai expliqué beaucoup de choses en live. C'est que les junglers avaient intérêt à être là. Ah la chatte, la chatte. Alors là très très bien joué du Mumu, la bonne bandelette. Après je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès pour le coup. Alistar a go in au même moment. Donc très bien joué du Mumu hein. C'est le bon pile sur Vayne. Là Alistar il a go in, ça va, ça a bien pile. Oh le petit fight, clairement Oriana no mana, Lux avantage 100%. Là, il faut pas tenter quelque chose de plus. Du coup ça va au bot, ils ont bien géré.
pour le coup c'était pas mal. Ça prend un trade au top. Shen a l'avantage pour l'instant. Niveau du build. Alors, en fait Wukong aurait dû partir sur l'autre objet pour avoir plus de... Pour avoir la peinée et non pas avoir le CD. Malheureusement il a fait l'item CD. Et voilà. Ça conduit que Shen, bah il s'est fait plaisir en l'armure les gars. Il s'est fait plaisir Shen, combien d'armor? Dis-moi tout Shen. 80 d'armor. 9 minutes, c'est correct. Du coup il n'y a plus que 400 gold d'écart. Va penser à faire le Drake, là vous pushez là. Là clairement quand vous pushez comme ça, il s'est pushé plus Drake. En plus c'est pas wardé, malheureusement Mumu qui est parti clean. Là ça aurait pu être un très très bon call Drake. Bon ce sera une prochaine fois. Ah, là la pink très bien posée, hein, les pink. Pour l'instant la blue team très présente au niveau des wards. Là ça ward surtout pour sécuriser les buffs. Ah Mumu qui counter jungle c'est pas fréquent, honnêtement. Pas fréquent. Shen à back. Ah là ça met les wards là ça fait plaisir. Là ça va sûrement voir la... Il a été jusque là pour revenir. Y retourner pour revenir. Sachant que c'est pas ward, je sais pas trop ce qu'il tente. Quand même y aller. Moi je dis ou alors ça stream hack pour voir où il y a les pinks. Hein. Je sais pas s'ils savent que je record leur game en fait l'équipe violette. I don't know. Ah ce qui est sûr c'est que... Est-ce que vous avez vu cet écart de farm sur la bot lane? Je pense que Vayne a été beaucoup désavantagé du fait que Lulu faisait des Q-spells. À chaque fois qu'une wave de sbire arrivait là, Q-spell. Du coup la tourelle ramassait tout. Parce que Vayne, c'est pas vraiment en vitesse d'attaque en early, enfin. Tout. Voilà, vous voyez, c'est ça qu'il faut laisser faire. Un petit coup, un petit de Vayne, ça fait zizir. Là j'ai pas vu, mais ça s'est fait gangbanger. Heureusement, Oriana qui a bien réagi hein, après. Ah les petites wards. Bon je pense que quand elle a vu que c'était des pinkés, elle a réagi, elle a un petit peu bougé. On va revenir là-dessus, on va revenir. On va revenir sur ce qui s'est passé les amis. Oh. Oh tout le mec. Bon là ça va. Heureusement qu'elle avait la purge lui a sauvé la vie. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? J'ai pas compris. Il a voulu se barrer. Sauf que méchamment pour... Ah... Ça s'est retourné contre lui, le petit kill. Ah dommage. Ah ça aurait été très très bien pour Lux. Ouais Balvin excuse hein. Je sais pas ce que t'avais dit mais le Booboot il est vénère. Ok donc ça fait le héros hein, ça en profite. Il y a pas des stacks hein, de toute façon. Mais bon. On s'en profite à la bot lane. Ah ils ont pas... C'est pas assez. Bon ce qui est bien c'est que leur creep vont s'écraser donc ça c'est parfait. Bon là ça fait le héros hein. Oriana va être désavantagée pour l'instant. Après là le bleu. Lux n'a pas le bleu. À voir, honnêtement c'est à voir. Ok, c'est parti sur un Graal du côté d'Oriana. Ah Malva si t'as mis ça genre un gros pavé peut-être. Peut-être que le Mobot il était vénère. On a installé le Mobot hein, sur le stream. Toujours plaisir. Ok là je ne sais pas qui a ward mais très bien, très bonne ward. Beaucoup de map control hein, pour l'instant. Pas vraiment beaucoup de ward de la part de Lulu. Lulu fait le taf au niveau des wards. Peut-être pas au niveau d'aider son ADC mais bon. Ça c'est juste... C'est pas vraiment juste des petits détails. Luciane double CS Vayne. C'est quand même énorme. C'est juste énorme, regardez. Je vais en mettre par exemple ici. Quand elle est morte. Vayne est morte et lui émettait une wave ennemie. Quand elle revient. Là regardez. Là Lulu qui a encore mis un Q-spell. Et la Vayne avait juste à faire une roulade et ça se passait bien, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Logiquement vous voyez. C'est assez logique. Bon, on a remis à 2 minutes 50, hein, on est quand même un peu en retard quand on essaie d'expliquer un peu les moves. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si ça vous plaît hein, ce genre de choses. On ferait évidemment. Enfin seulement si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, si ça vous intéresse pas. Ok très bonne engage là de la part de la Mumu. Ah dommage le taunt là, le taunt en 20. Ah, il y avait une chance sur deux. Il y avait une chance sur deux. Bon la ward était peut-être un peu en trop là, on va pas se mentir. Lui qui avait l'ulti en plus, c'était tout bénef. Lux a récupéré le blue buff. Michel il se met très bien. Ah. Alors honnêtement là ils auraient pu tenter quelque chose. Ah mais non Vayne. Ah mais non mais... La Vayne par contre là c'est toi. Vayne. Ok.
Au lieu qui est parti au même moment, donc elle a pas pu trop l'aider pour prendre les creeps. Alors là c'était un peu du n'importe quoi là sur les 3-4 CS. Ça c'est encore 3-4 CS de perdu, tout bêtement j'ai envie de dire. Là c'est Q-Spell qui prend un creep. On va attendre Vayne qui prenne le creep, bon. Bon là ça freeze hein, pour être sûr quand même. Pas beaucoup de réussite hein, sous les tours, mais bon là ça prend des free dégâts pour rien, j'ai envie de dire. Et Stark il fait les bonnes décales pour Ward. C'était juste pour la petite pression. Il sait pas que c'est wardé, elle va pas. J'aurais pu le laisser back et tenter de prendre le mid, sachant qu'il savait pas où était ses Sejuani. On a le petit fight, le petit trade. C'est pas wardé, c'est pas ward. Oh, dommage. J'aurais dû continuer à back. Sejuani qui tente, ouais, c'est safe. Il a vraiment intérêt à push là. Là c'est soit elle push soit elle freeze, clairement elle a décidé de push donc autant push jusqu'au... Ou alors Rihanna, non ça va pas suffire. Le Jachan qui va pas suffire malheureusement. Oh, honnêtement, j'imagine bien le flash ult. Bon il avait pas le flash donc voilà, on parle en connaissance de cause. Très intéressant ici. Jachan qui va revenir sur la lane. Voilà, ça. C'est Johnny qui part sur le red buff. Du coup qui quand même arrive à tenir le farm malgré la pression. Oh, on a vu le petit. Ça. Alistar qui a dû faire le combo. Attendez, la flash. Ok, la flash out. Un flash out. Un Mimi qui vient de flash aussi. Attendez, on va remettre ça les gars. Ok, il enlève la pink. Il tente un trade. Deux. Ah. Bon, là c'est dommage, ils auraient dû faire l'un après l'autre pour éviter ça justement. Ok, alors flash sans mana c'est toujours un peu dangereux hein. Voilà, elle a raté son E en plus. Il a mis un putain de counter d'Orlode. Bon, de toute façon il était mort sur l'ulti hein. Ouh, le flash ult. Ouh, on le sent passer hein. Ça c'est la bonne compo engage. Là on la sent. Vu qu'il n'y a plus trop de... Ah j'allais dire. Ça c'est un... Oh. Sachant que ces jeunes back pas obligé de mettre un E, imaginez le E de Lux aurait passé. Ah ça aurait été... Ça aurait été tellement... dégueulasse. Je le dis les amis. Il y a un truc que je trouve dommage, c'est que Lulu reste sur la bot lane. Tu fais que push, c'est complètement... Enfin... Sachant que Lucian... Et Lucian il se met juste bien au final. Parce que là il sait qu'il n'y a pas la DC en face, même s'il a pas de vie, hop, il va récupérer tout ce free farm. Surtout qu'elle push bien, donc Lucian tout bénef. Mais un écart de creep qui ne rétrécit pas. Regardez-moi. Il y a quand même 2700 gold d'écart. Presque 3000k gold d'écart. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Le Cold Drake est lancé. Ah, il y a eu le ping du côté bleu, ça veut dire qu'ils s'attendent probablement à un team ennemi. C'est pas wardé du côté bleu. C'est pas wardé. Juste une petite ward ici. Le mec qui a repris la bot lane. Ça part sur un gangbang. Il y a toujours la... Est-ce qu'il y a la purge? Oui, il y a la purge. Ok, c'est après. Ça, honnêtement, Alistar, sachant qu'il a double combo. Enfin, double. Il a double contrôle. Le flash est justifié ici. La purge n'aurait pas suffi. Par contre, maintenant qu'on sait qu'elle a plus le flash, là ça peut très vite partir sur un dive. Là ça va Lulu qui a décalé, donc là ça va, ça fait zizir. Ça fait zizir, sachant qu'Alistar lui il prend bien la map. Hein. Il fait plaisir aussi. Aven qui est safe, c'est wardé donc. Je pense qu'elle peut reculer. Hein. Ça par contre, non, pas en 2v3. Ça sert à... Juste à part savoir qu'ils sont là, mais là ils vont juste prendre la tour, hein. Là le red buff, bénef. Tout bénef, le jungler qui est counter jungler, bon. Sachant qu'il peut rien donner puisqu'on rien a push, qu'il a décalé de rien. Ah, faut décaler, faut décaler. Ok, ça claque le Z là, ça a vu. Donc ce sera too late, Ah ok, attendez. Très gros move, LCS move. Alors là c'est le focus sur Alistar dégueulasse les amis. Le focus sur Alistar entièrement dégueulasse. Oh là là.
Perfect combo à Mumuriana. Arrêtez de focus Alistar, bordel. Mais regardez, il a flash shot Alistar. Derrière il joue aggro, il veut le kill, il protège pas le mid. Ah oui, il y avait Mumu. Ah, ça protège pas Shen. Shen qui joue beaucoup trop greedy, qui ne protège rien du tout. Regardez, il va encore chercher le kill. Ah, il va grid, il prend un coup de tour. Il va sous 3, Mumu. Ah, Mumu, il peut y aller. Voilà. Ah, Shen aurait juste du pile. Là, ici, avec la Mumu, ils auraient tué la Sejuani. Et personne de deux ne serait mort. Ça aurait pu juste super bien se passer pour eux. Peut-être même enchaîner sur Lux. Hein. Honnêtement, 2 tanks contre Lux. Là, c'est mal joué de l'équipe bleue. Oriana et Mumu qui ont quand même fait un très bon gros combo ulti. Mais Vayne qui s'est fait instant, hein. Clairement. Je vais reprendre du temps pour ce fight. Alors regardez. Shen qui taunt Alistar. Vayne qui Alistar. Alors là, Vayne, elle qui se fait instant par Lucian Wukong. Là c'est perfect, hein. Là c'est clairement perfect. Lucian qui prend les coups de tour. Là, regardez. Flash taunt, deuxième taunt sur Alistar. Là regardez, elle s'est fait dépop. Mumu qui essayait de chercher Lux et Shen qui cherche le kill. Mais ça c'est vraiment très mauvais. Faut pas chercher le kill comme ça. Regardez la Shen, il avait juste à back sur la Sejuani là. Il aurait pu la taunt, hein. Là il vient de taunt fail Wukong. Il aurait pu le taunt Sejuani et derrière c'était un kill. C'était un kill assuré. Donc ça c'est vraiment très dommage. Très dommage pour l'équipe bleue. Qui prend un retard maintenant de presque de 4000 gold. De plus de 4000 gold. Et qui perd une tour en plus, waouh. 5000 gold. Presque 5000 gold. Presque 5000 gold. Bon, c'est vraiment dommage là ce gros focus sur Alistar qui a juste mis au fond en fait. Hein. Clairement, là, en plus le flash tone derrière de Shen sur Alistar, c'est-à-dire qu'il y avait soit Lux, soit juste pile en fait, juste pile parce que Lux a one shot Oriana. Ça a clairement one shot Oriana. Bah Lucian il s'est quand même pris 2 coups de tourelle, mais comme j'ai dit, Vayne qui a tout claqué sur Alistar avant de mourir. Après Vayne, même si elle aurait cherché quelqu'un d'autre, elle s'est vraiment fait instant. Wukong est arrivé, Lucian Q-spell, elle s'est fait... Elle a disparu en fait. Elle a disparu. Après voilà quoi, Shen qui claque son flash et tout, juste pour ça. Ouais, encore pour pile, juste pour pile Oriana en tauntant Lux, mais non. En fait, je pense que Shen son problème, c'est qu'il veut chercher le kill. Un peu trop solo queue pour moi. Shen a un peu trop solo queue pour moi. Surtout que derrière, ils auraient pu faire beaucoup de choses. Honnêtement, Amumu qui était encore presque mid-life, qui avait quand même du mana pour fight. Juste contre une petite Lux, enfin ils avaient tellement de contrôle que Lux aurait pu tomber. Passons ce move. 5k gold d'écart pratiquement, il n'y a toujours pas eu un seul Drake, ça c'est dommage aussi en fait pour les Drake. L'équipe violette qui a eu 3 occasions de faire le Drake. Alors, ça décale, faut que ça décale. Voilà. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien du tout. Encore sur Alistar les amis. Là encore un ulti sur Alistar parce qu'il voulait viser Lucian. Tandis que Lucian n'a même pas... Regardez. Encore un taunt sur Alistar sous forme d'ulti. Là il y a vraiment un problème. Là il y a vraiment un problème. Sur le focus. Le focus est très mauvais. Très mauvais. En tout cas pour la part de Shen pour l'instant. Shen qui est pas du tout dégueu en face de lane, hein, clairement. Mais bon, c'est sur le cul justement. Ah, là ça change de focus. Là on admire plus. Donc là ça repart sur du pile. Là la compo elle est centrique, on la sent. Oriana elle a quand même un gros potentiel de dégâts. Go la protéger. Très bon flash Q d'Alistar. Même s'il a pas flash, hein, évidemment. Je dis de la merde. Là voilà la compo. Un wombo combo. Ah, faut pile. Enfin. Non, là faut pas tenter de kill, hein, là. Jamais les dégâts. Après Lucian est très bien. On va pas se mentir, 22 minutes à voir ça. Par contre il y avait aucune chance. Après est-ce qu'elle avait une chance de courir aussi? Question. Vayne qui s'en sort full life. Bon ça a bien protégé Vayne d'un côté mais Oriana encore. Oriana a vraiment beaucoup de dégâts. Elle a bien farm, elle est pas en avance hein, mais elle est pas en retard.
et il faut bénéficier là Oriana, je pense, à ce stade du jeu. Ça par contre, c'était un peu too much, hein. L'ulti était un peu too much. Mais bon, chacun son délire. Après, bon, Morello 20 CDR et ça 10 CDR. C'est vrai qu'elle pouvait se permettre, mais quand même. Et du coup, 7000. Oh, oh. L'équipe bleue qui avance en gold, 8000 gold d'écart. 8000. 8000 en 22 minutes, souvent. Ça fait pas zizir. Allez, loup pour Oriana, non, même pas. Et ça essaie de rattraper l'XP chez Amumu. Ça essaie de prendre de l'XP hein, de l'équipe bleue. C'est normal. Et il passe sur Hydro Titanesque, sachant que l'Hydro Titanesque a subi un léger nerf dans le dernier patch. Il a perdu 15 d'AD, il me semble. Bon, c'est pas beaucoup en soi. C'est quand même un nerf. Là, faut pas back. Là. Bon, Lulu qui fait un Aegis, en soi, ça va. En soi, c'est bien. C'est un bon stuff. Aegis cœur gelé, ça va être des bons stuff. Enfin, Aegis c'était vraiment le premier stuff à faire, c'est ce qu'elle fait. Donc là, ça va. Là, la Aegis, c'est clairement bon. Ça, par contre, t'as pas le droit de te... Là, par contre, ça, c'est la cage de trop, ça. Ça, c'est la cage qui lui fait perdre 1100 PV avec un proc de Thunderlord passive. Là, sont justifiés. Hein. Oh attendez, est-ce que c'est vraiment sérieux? C'est vraiment autorisé par la loi ce qui vient de se passer? Ah, ça, par contre, ça, c'était très mauvais, mais ça va. Ça rattrape le coup. Ok, ulti de chaîne. Ah, Lucian qui va revenir. Ah, Lucian qui a très bien push la botlane. Alors, Lux qui a quand même volé camp. Ok, alors là, jamais faire ça. Jamais. Mais pourquoi? Pourquoi, Vayne? C'est pas parce que tu peux mettre un stun que Lucian ne va pas te tuer. Lucian, il a plus de 110 farms de toi. Il était en 5-1 avant de te tuer. Tu es en 0-3. En te prenant 100 farm 0-3 contre un 5-1 sans farm de plus que toi, tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas, un V1 ADC, le tuer, même si tu joues Vayne. Ah, Lucian qui grille quand même. On va pas se mentir. Ah, mais il se laisse trop faire, à Mumu. Ah oui, qui a des dégâts. Mais il se laisse faire. Ça, c'est un peu dommage. Enfin, sur 10... Il y a 2 minutes, et demie, il y avait 8000 gold d'écart. Maintenant, il y a 10... Enfin, 9700 pour être précis. Il y avait 8000, et là, il va déjà y avoir 10 000. C'est énorme. Ouais, 10 000. Là, il y a 10 000. 36, 46. 36, 5, 46, 4. Ouais, bon, voilà. Après, c'est plus à une centaine près, mais c'est pas ça. C'est pas le bon taf, là, pour l'instant. Il faut vraiment que l'équipe le remonte. Bon, après, c'est le compo décentrique, comme on l'avait dit au début. Vayne au fond. Oriana qui tire quand même le farm, malgré un score pas terrible. Ah, Vayne, non, pas. Non. Vayne, en fait, là, on peut pas en parler. Elle est juste éjectée de cette game, en fait. Là, son effet va être très dur. Là, clairement, à ce stade du jeu, il faut pile Oriana. Il faut vraiment donner tout dans Oriana. C'est la seule solution. Alors là, je sais... Ok, ça va, il a vu que c'était wardé. J'ai cru qu'il allait faire son raid en n'ayant pas vu la ward. Est-ce que le raid va être mis à Vayne? Lux. En plus, je l'ai bien call en plus. Elle a quand même ulti 1300 dégâts. Après, c'est 3-0-6. Ah, et voilà, et Shen qui meurt encore. Shen solo queue, j'ai envie de dire. Shen qui push là, alors qu'il voit 3 humides. Et qui a back. Là, sachant qu'ils étaient deux top, ils auraient clairement dû tenter quelque chose. Sachant qu'ils ont juste deux tanks qui vont pile la Lux, il fallait juste tout mettre dans Lux. Mais bon, là c'est trop. C'est too late. Là c'est too late. Là, le petit fight. Attendez, j'en mets du début, je vais remettre du début du fight. J'ai pas tout bien suivi. Là c'est Shen qui est mort en typical solo queue. Shen est vraiment trop solo queue pour moi. Il fait des erreurs bêtes, il fait des focus très bêtes et il a tendance à grid à la place de pile. Alors, ça part sur quoi?
J'espère que ça part pas sur un focus Alistar parce que ce serait vraiment embêtant, on va dire. Il faut pas qu'un seul spell de Lulu parte sur Alistar. À part le Q-spell ça. Et là ça a lâché un flash ult. Ultia Mumu, pas terrible. Pas terrible du tout. Enfin pas terrible dans le sens péjoratif. Parce que. Regardez. Ah c'est Oriana qui essaie de faire tout son possible. Mais alors là il y avait les deux carries et on a préféré Ultia Mumu. Bon Mumu qui a. C'est pas qu'il a pas de dégâts, il tank bien, il fait bien son taf. Et. Est-ce qu'Oriana a Shockwave malheureusement sur les deux tanks. Et alors que Lucian n'était même pas là. Ah c'est dur pour l'équipe bleue. Très très dur. Bon là ils perdent au moins un inhib. Il a vraiment taunt là. Il a vraiment grid espoir. Bon allez, Alistar qui rate toutes ses combos en plus. Hein. Alistar vraiment n'a pas été performant sur les combos. Et ça meurt. Bon Alistar qui meurt, c'est un peu embêtant. Là si Lucian meurt ça peut peut-être retourner la game. Ah oui ok, j'avais pas vu le gage de Sterak, my bad. Wow. Ben qui vient de respawn les amis. Ben vient de respawn, elle s'est fait instant. Ah là c'est un kill. Ah quand même. Là c'était quand même la base de prendre ce kill. Sejuani va mourir logiquement. Là il faut pile. Ah. Elle a préféré pile en attaquant Lux, c'est pas un mauvais choix en soi. Quand il meurt là-dessus. Du coup on a plus de mana. Tu veux vraiment. Pas le droit, il a pas le droit. Il a vraiment pas le droit de mourir là-dessus. Il va mourir par les sbires, il est où? Je sais pas quoi dire là. Là pour être honnête, je sais vraiment pas quoi dire sur cette mort. Il était safe, il a préféré attaquer les sbires et faire l'aide de Freeze. Freeze l'a tué en fait. Ça c'était vraiment intriguant. Ven qui se prend le double de CS en 28 minutes. En fait Ven s'est fait double CS toute la game. Toute la game. Oriana fait quand même un gros taf parce que quand même, quand vous regardez son score, elle fait tuer un 4, mais en teamfight, elle a vraiment une grosse présence, elle a vraiment les bons dégâts, et en plus de ça, elle a plus de farm qu'une Lux en 4-0-11. Vraiment pile Oriana. No pile Oriana, no win je pense. Là, la Vayne elle est out. Vayne is out. Ok alors là ça va. Est-ce que ça va tout claquer dans un Yukon? Ok, encore une fois ulti sur Amumu, alors qu'il y a Oriana Vayne derrière. Ok ils sont encore ulti. Ça ulti Lucian. Ah bon Lucian vraiment tout feed là, one shot. Ah ouais. Ouais mais regardez-moi ça, 2 critiques. Ouais, décret, ouais bon. Encore un crit en plus, hein. Lucian là qui a vraiment mis 3 crits instant. Voilà c'est la c'est la game les amis. Alors là s'il faudrait vraiment donner un avis, c'est Shen typical sur le Q. Oriana qui a quand même du talent. Ah, faut pas le cacher, Oriana qui a du talent. Bon Fade qui s'est fait vraiment défoncer. Lulu qui prenait un peu de creep, hein, on le voyait, il faut quand même laisser sous la tour. Hein. Les Q-spells sur la wave, ça a un peu fait perdre beaucoup de CS à l'ADC. Alors puis l'ADC, l'ADC qui meurt level 2 derrière. Enfin level 1 pour lui, c'était quand même sur level 1. Derrière, vraiment le teamfight early, le focus Alistar était vraiment très mauvais. Et c'est à partir de ça que le snowball est apparu hein, chez l'équipe rouge clairement. Et voilà, petite game. Puis on va quand même regarder un petit peu les statistiques. Ah bah nickel, on voit tout. C'est nickel ça. Alors on va check ça. Alors regardez, juste regardez. Vayne a 7100 en 30 minutes. Un ADC qui a presque 1000 orques moins qu'un support ennemi. Vayne qui était vraiment out cette game.
Vraiment. Compo adécentrique, et comme j'ai dit au début, dans dans la petite intro, Vayne, pas bien dans la game, y a pas de game. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Shen, ouais, Shen. C'est dommage, Shen, il joue pas assez en team. Il avait plusieurs occasions pour bien sauver sa team, pour bien gérer, pour même retourner des situations, et il a préféré grid. Vraiment, il a grid en fait. C'est con, en fait, c'est con de dire ça comme ça. C'est un jeu d'équipe. Encore en solo queue, je comprends. Hein. En solo queue, le score avant tout, le KDA évidemment. Mais en team, non, en team, il faut vraiment pas faire cette erreur. Après, Oriana qui a essayé hein, la purge, très très bon choix. Non, Oriana, ça va. Oriana a du talent dans l'e-sport. Ouais, pas abusé. Après, c'est Johnny, gros taf. Hein. On l'a bien vu, toujours avec le Amumu, Alistar qui a fait beaucoup de rotate. La map control, quand même, du côté violette était parfaite. Enfin, parfaite. À des moments, était vraiment incroyable. Et Lux qui n'est juste pas morte. Hein. Lux score perfect. La style, la jungle d'Amumu parfois. C'était propre, c'était propre. Elle a mis des bonnes cages, hein, on l'a vu, c'était propre. Est-ce qu'on peut checker le graphe? Waouh, waouh. Je crois que le graphique parle de lui-même, les amis. Je crois que le graphique parle de lui-même. Regardez-moi la centrique avec une V qui fait. Yo Dodo, mon ami. Du coup voilà, 25 000 dégâts sur une compagnie décentrique. Je pense que vous savez aussi autant bien que moi ce que ça veut dire. Ça veut dire clairement perdu. Au total, je pense que c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant du tout. Sur une game de 30 minutes, les amis. 30 minutes. Après, ça, les graphiques. Clairement, là les PO gagnés, 7000. 7800 avec un Alistar à 8500. Alistar, combien de creep? 46. Bon, il a bien targonné. Honnêtement, Alistar qui a un quart. Il y a entre un tiers et un quart des farms de Vayne. Voilà. Et ne pouvez pas gagner malheureusement de l'équipe Violette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à dire si vous voulez plus de game, de cast. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous voulez voir du cast du niveau challenger, etc. hein, du diamant. J'espère en tout cas que vous mettrez le petit like des familles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.